Pâtisserie fabriquée par une imprimante 3D. Cuisson à l'azote liquide. Super aliment. Pour sa première année, le festival à table en 2030 tente de répondre à une question. Que mangerons-nous demain? Et dans les allées, cet atelier ne désemplit pas. Alors on va commencer tout de suite par un tartare d'algues. Le tartare d'algues, c'est la base quand on commence la cuisine aux algues. La cuisine aux algues, c'est la passion de cette Bretonne, Régine Keva. Et quoi de mieux qu'une recette pour la faire découvrir aux visiteurs? D'abord, mélangez 3 algues séchées. Remettez une cuillère, remettez une cuillère, remettez une cuillère, remettez une cuillère. Puis rajoutez du vinaigre et de l'huile. C'est bon pour tout le monde? Touillez et émincez du poivron et de la pomme pour obtenir un tartare d'algues. Grâce à ce plat surprenant, les visiteurs peuvent goûter le végétal marin, souvent pour la première fois. Alors, Le résultat est iodé, mais aussi un peu gluant. Bon, c'est vrai qu'on mastique beaucoup quand même. Ça ressemble plus à, j'aurais pas à dire juste à de la salade, mais c'est quelque chose vraiment qui peut faire partie de mon quotidien après tout ce qu'on a fait vraiment cuisiner. C'est vraiment impressionnant. Pour cette Bretonne, l'algue sera bientôt dans toutes les assiettes, dont la vôtre. Je pense que l'algue, c'est l'aliment de demain parce qu'elle a un intérêt nutritionnel fort. Elle est riche en protéines, en vitamines, en magnésium, en antioxydants. Et elle trouve sa place dans notre alimentation d'une manière assez simple, en fait. Les algues, aliments du futur, en fait, nous en mangeons déjà sans le savoir. Au restaurant japonais, avec l'algue nori qui emballe les makis, ou le wakame dans la célèbre soupe miso, mais aussi dans nos crèmes dessert, utilisées comme additif alimentaire pour ses pouvoirs gélifiants, les fameux E401 à E407. Déjà largement consommés en Asie, les algues pourraient chez nous aussi remplacer les légumes et même la viande. Alors faut-il se laisser séduire par le végétal marin? En Bretagne, le littoral de Lotyrec dans le Finistère est le plus grand champ d'algues d'Europe. Le terrain de cueillette favori de Régine, l'ambassadrice de cette nouvelle cuisine. Quand d'autres initient leurs enfants à la cueillette des champignons, elle fait découvrir les algues à ses amis et prépare son repas du soir. Regarde la jeune laminaire comme elle est belle, hein. Celle-là. En France, 21 variétés d'algues sont autorisées à la consommation, toutes présentes sur cette plage, notamment la plus célèbre d'entre elles. Regardez ici ce qu'on a. Regardez ça, c'est de la nori. La nori, c'est une algue très connue. C'est d'ailleurs, ça veut dire algue en japonais, hein, nori, quelque chose comme ça. C'est celle qui enveloppe traditionnellement les makis. Hein. Donc tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà mangée, sauf que là, on a de l'algue bretonne. Elle peut se consommer crue ou cuite. Et ce soir, si on en trouve d'autres comme ça, on va envelopper de la Saint-Jacques dedans. Un peu plus loin, Régine fait une autre découverte. Ah oui, attends, oui. Bah oui, bien sûr. Du Ah, vous avez codium, pas été ici. Je vous en coupe un peu, non? C'est pas vrai. une algue rare, Vous n'aimez pas ça? au goût amer. Dans une salade composée, c'est un régal. Moi, j'aime bien son goût un petit peu de cornichon qu'on peut découper et mettre dans des salades composées. Bon, visiblement, ça ne rassemble pas l'unanimité. Dans ce potager iodé, ramasser des algues ne comporte aucun risque pour la santé. Ça, on l'appelle le steak de mer. C'est une algue qui a un goût fumé assez fort. D'autant que ce bout de côte bretonne est resté préservé de la pollution. Pas de pétrole, ni de métaux lourds, ni de nitrates. Ici, les algues sont toutes comestibles. Ça doit être de la rhodomela. Moi, je les reconnais au goût maintenant, tu vois. Ici, même la tristement célèbre algue verte peut être consommée. Elle envahit les plages quand elle est dans un endroit
où il y a beaucoup de nitrates. Mais quand elle est accrochée comme ici, eh bien là, elle ne présente aucun danger. Et vous la mangez, l'algue verte? Ah oui, bah, je vais même la manger devant vous pour vous montrer que c'est très bon pour la santé. Ça a un petit goût. Alors là, c'est un goût iodé, forcément. Mais elle va nous apporter du magnésium, du fer, des protéines, des vitamines B12. Donc c'est vraiment intéressant. 2 fois par mois, Régine et ses acolytes font leur emplette dans ce marché à ciel ouvert. Chacun repart avec 2 à 3 kilos d'algues en tout genre, uniquement pour sa consommation personnelle. Les vendre est strictement interdit pour les particuliers. À la nuit tombée, Régine doit maintenant cuisiner sa récolte pour ses invités du soir, aidée d'une amie. On va découper des algues fraîches, on va découper un petit peu de tout. Pour l'apéritif, 4 algues différentes finement découpées et mélangées à une base de pois chiches. Une recette libanaise à la sauce bretonne. Je suis en train de faire un houmous aux algues, donc je pars de la recette traditionnelle du houmous. Pois chiches, huile d'olive, citron, ail et thym, une purée de sésame. Et évidemment, je vais y mettre des algues. Si on met trop d'algues, c'est pas très bon. Et si on n'en met pas assez, ça sent pas l'algue, ça ne goûte pas l'algue. C'est pas compliqué à cuisiner, mais il faut connaître les bases de la cuisine aux algues. C'est une nouvelle cuisine quand même. Régine a inventé des recettes étonnantes, comme ces noix de Saint-Jacques enveloppées d'algues tourou-tourou. 19h, la dégustation peut commencer. Les invités sont arrivés. Fabienne et Yann, des voisins agriculteurs qui n'ont jamais mangé d'algues. Ce soir, il va pas manger de viande. Ce soir, Yann, tu goûtes des protéines végétales. Même dans le punch, Régine a mis une algue, du kombu. C'est du houmous aux algues fraîches. On a ici des rillettes de sardines aux algues sèches. On a ici un tartare de coquilles Saint-Jacques aux algues. Faites comme nous, jetez-vous sur la... Après, il n'y en aura plus. Un petit peu de chaque. Yann commence par le tartare aux algues. Ouais, c'est fondant, c'est ouais. C'est pas trop fort, ça a du goût. On sent du croquant un petit peu dans l'algue là. D'apparence visqueuse et verdâtre, l'algue peut donc être un plaisir de gastronome. Les goûts. Mais pourrait-elle demain constituer la base de notre alimentation, Il y a mal. remplacer ce que nous mangeons d'habitude? Cette question, nous sommes allés la poser à une spécialiste des algues. Cette nutritionniste en prescrit régulièrement à des patients pour leurs nombreux atouts. C'est une odeur iodée, hein. C'est comme si on était à la mer, mais ça fait du bien. Il y a énormément de richesses. On va retrouver la vitamine C, qui est importante pour stimuler l'immunité et justement éviter les maladies hivernales. On va avoir du fer végétal. On va avoir également des protéines, du calcium et du magnésium. Mais aussi des oligo-éléments et des fibres. Bah, c'est très bon. Les algues sont aussi riches que nos nourritures terrestres. Les algues peuvent remplacer les légumes, typiquement notre portion de légumes ou de crudités. Et également, si on souhaite se faire un repas végétarien, les algues alimentaires peuvent substituer aux protéines. En clair, certaines algues peuvent remplacer la viande. Des qualités nutritionnelles qui leur valent aujourd'hui de faire leur entrée dans les rayons des supermarchés. En Bretagne, celui-ci propose une gamme d'une vingtaine de produits. Riz aux algues à 3,95 €, pesto marin et aromates, ou de l'agar-agar, un gélifiant tendance pour la pâtisserie qui remplace aujourd'hui la gélatine de porc. Ces dernières années, plusieurs PME se sont lancées dans la production d'aliments à base d'algues, à grande échelle. C'est le cas de cette entreprise bretonne, installée à 50 km de Lorient, devenue le leader en Europe. À la barre, Christine Le Ténier a vu venir le succès des algues bien avant tout le monde. Pour sa production,
Elle achète sa matière première auprès de récoltants professionnels. Des algues, stockées dans ses fûts, achetées entre 500 et 1500 € la tonne. Quand moi j'ai commencé ce métier, donc il y a maintenant 30 ans, on a dû tout écrire, on est parti d'une feuille blanche. Les algues, c'était les trucs gluants sur la plage quand on était petit. C'était une connotation extrêmement péjorative, il faut être clair. Aujourd'hui, son entreprise réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et son best-seller, c'est le tartare d'algues. 300 000 pots produits chaque année de façon industrielle. Première étape, façon balnéo, le nettoyage à l'eau claire pour éliminer les impuretés. Il y a du sable, du bigorneau, du coquillage, un tas de trucs comme ça. Et en fait, la seule méthode qu'on a trouvée pour laver correctement les algues, c'est ce bain à remous qui permet de soulever les algues et tout ce qui est lourd tombe. Une fois nettoyées et triées, les algues sont coupées en fines lamelles, puis mélangées à des haricots de mer, de la vinaigrette, des condiments. Ici, de l'échalote en poudre. Après mixage, le tartare d'algues est prêt à partir en grande surface. Il sera consommé à l'apéritif sur du pain ou en salade. Alors le tartare d'algues, en fait, ça a été l'idée d'amener un produit gastronomique pour le consommateur qui ne connaissait pas encore le goût des algues. Donc c'était un produit prêt à l'emploi, c'est ça qui était important. Mais Christine Le Ténier ne se repose pas sur ce succès. Pour s'imposer sur le marché de l'agroalimentaire, sa société innove avec ses petites billes de couleur totalement inattendues, déjà la moitié de son chiffre d'affaires. Alors ce sont donc des petites perles de saveur donc au sirop de curaçao, qui n'est pas alcoolisé. Et en fait, l'originalité, quand je croque, ça va exploser en bouche. Donc ça va être dans mes coupes de champagne, dans mes desserts, beaucoup pour les mariages. Ces petites sphères croquantes, elle a pu les créer grâce à l'alginate, une molécule présente naturellement dans l'algue, aux propriétés gélifiantes. L'algue permet ça, donc permet cette encapsulation, là ici c'est le cas d'un sirop, et permet cette encapsulation et d'avoir ce côté croquant après. Sans l'algue, on ne pourrait pas faire ça. Donc ici, c'est vraiment l'intérêt fonctionnel de l'algue qui est utilisé avant son intérêt nutritionnel. L'algue n'est donc pas qu'un aliment, c'est aussi un matériau, avec aujourd'hui des applications étonnantes, et pas uniquement dans votre assiette. Ce matin à Nantes, Jean-Philippe Douy, opticien, revient de son atelier de fabrication. Coucou! Avec sous le bras plusieurs lunettes de sa marque. Je vous ramène la suite. Il y a 3 ans, il a dessiné une collection entière. 17 modèles en apparence semblables à celles que vous portez, à une exception près. Ces lunettes, c'est un peu spécial, oui, parce que la matière, donc on est sur des montures là qui sont combinées métal et plastique. Et le plastique en question, c'est un plastique à base d'algues. Un plastique à base d'algues, donc sans pétrole. Cette matière écologique remplace parfaitement l'acétate ou la résine, habituellement utilisée par les lunetiers. Le premier réflexe, c'est est-ce que ça sent? Pas du tout. Ça reste une matière plastique. Et oui, on a une demande croissante sur ces produits-là. L'an dernier, sa marque a vendu 1200 paires de lunettes en algues, comme à cette cliente, C'est pas grand-chose. venue aujourd'hui C'est pas grand-chose, hein. pour un petit réglage. Anne a déboursé 270 € pour ses lunettes, aussi solides et légères qu'un modèle traditionnel. Et quand vous dites à votre entourage que vous portez des lunettes à base d'algues... Il me croit pas. Dans ce premier temps, il me croit pas. C'est pas possible, c'est pas des algues. Je dis, mais si, je vous assure. Au revoir. Au revoir, Merci beaucoup. Il faut dire que l'idée paraît un peu saugrenue, et pourtant... C'est en Ille-et-Vilaine, près des remparts de Saint-Malo, qu'est installée la seule usine au monde à produire ce biomatériau, résultat de 10 années de recherche. Matière première, ces longues algues brunes ramassées à Saint-Malo, aux fibres solides et résistantes. Xavier, ingénieur, commence par les assécher, puis les mélange à une préparation végétale à la composition strictement confidentielle. Secret industriel oblige. Il obtient ces granulés verts qui vont être réduits en poudre.
Une fois chauffée dans ces moules, la poudre se solidifie en un matériau 100% végétal et biodégradable, substitut presque identique au plastique traditionnel. Le patron de cette jeune société, Algopac, y croit dur comme fer. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une clé, une coque de clé USB en fait. Dedans, on viendra mettre un module USB et on aura une clé USB complète. Elle est complètement révolutionnaire. Ici, on a remplacé 100% du plastique par l'algue. Si on la met dans l'eau en immersion totale, au bout de 2 heures, elle va être complètement déstructurée. Donc plus de déchets sur les plages et de plastique qui finissent dans les océans. Pour résister à l'eau, leur gobelet ou leur jouet de plage comportent donc 50% de plastique. Mais avec les algues, les possibilités sont très nombreuses, jusqu'aux lunettes mises au point par Jean-Philippe il y a 3 ans. Ça va, Pierre? Dans l'atelier de son fournisseur, ce sont ces plaques de biomatériaux qui vont être utilisées. Le fabricant a investi dans cette machine spéciale pour la découpe. En quelques minutes, la monture en algues apparaît. Ce nouveau modèle sera bientôt commercialisé. On a des poissons qui ont vécu à l'intérieur de cette lunette. Donc c'est complètement improbable. On parle plus à l'enfant qu'au myope, qu'à l'hypermétrope. Matière écologique de demain, l'algue pourrait même bientôt remplacer le plastique ou le métal de nos emballages. En banlieue parisienne, à la faculté d'Orsay, ce chercheur en physico-chimie a mis au point une membrane révolutionnaire qui pourrait envahir frigos et distributeurs automatiques. Une canette en algues à 100%. Je prends une paille, on voit une très très fine membrane, je perce, je bois. Si on arrive à fabriquer le distributeur de demain, on se dit tiens, je vais prendre de l'eau aromatisée orange. Tac, 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 j'ai mon œuf qui tombe dans les mains. Je prends, je perce, je bois tout de suite et je jette. Voilà. Zéro déchet, zéro plastique, zéro aluminium, zéro pollution. Et tout ça grâce à une algue. Et tout ça grâce à une algue. Canette, mais aussi film en algues pour protéger les aliments, comme avec du cellophane. Donc là, on est sur une peau élastique, complètement végétale. On a testé ça avec une orange, par exemple. On l'a mis sur ce récipient en verre. Le film, dans le réfrigérateur, va rétrécir, va complètement isoler. Et là, ça fait 1 semaine qu'on est en test de vieillissement. Et là, on dirait à s'y méprendre un plastique classique ou conventionnel, alors que là, c'est uniquement encore des algues. Grâce aux algues, le végétal devrait demain prendre encore un peu plus de place dans notre quotidien.